Bonjour mes amis. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon très simple, mais vraiment très simple, qui s'appelle le programme de calcul. Voyons ensemble qu'est-ce qui est demandé. On demande, voici la consigne, écrire une expression littérale qui traduit ces programmes de calcul. Alors, ce qui est encadré, c'est le programme de calcul. Et moi, mon objectif, c'est de faire quoi? D'écrire une expression littérale qui traduit ceci. Que veut dire traduit? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des phrases en français, je veux écrire une expression littérale qui veut dire la même chose, qui fait la même chose que ces trois phrases-là, ou bien ces trois commandes. Alors, je commence. Je change la couleur, voilà. Au début, choisir un nombre. Mais on ne sait pas ce nombre-là. Et si c'est une inconnue en maths, je note X ou bien A, je lui donne une lettre. Et donc, choisir un nombre quelconque, et donc je choisis que ce nombre-là s'appelle X, puisque je ne sais pas c'est combien. Ça peut être A, ça peut être B, Y, un nombre quelconque. Multiplier, c'est-à-dire utiliser le signe de la multiplication fois. Multiplier ce nombre-là, c'est-à-dire le X, ce nombre-là, c'est-à-dire quoi? Multiplier ce X par combien? Par 5. Alors, je multiplie ce nombre que j'ai appelé X, je le multiplie, c'est demander de multiplier, je n'invente pas, je traduis. Multiplier par combien? Par 5. Mais on a vu que je peux simplifier ceci. Je ne laisse pas x fois 5, je peux enlever le fois et l'enlever du tout. Alors, et mettre quoi à sa place? 5x simplement. Je mets le nombre avant la lettre. Donc 5x, c'est-à-dire 5 fois x. À la fin, qu'est-ce qui est demandé? Ajouter 2. Ajouter, c'est-à-dire quel signe? Ajouter, c'est-à-dire additionner. Plus. Je vais faire plus 2. Je vais additionner 2 à quoi? À la dernière chose que j'ai eue, le 5x. Donc, ça fait 5x. C'est la dernière étape qui vient d'ici. Voilà, le 5x. Je vais lui ajouter 2. Alors, maintenant, l'expression littérale qui était demandée ici, qui traduit ce programme de calcul, c'est quoi? C'est 5x plus 2. Voilà. Que veut dire 5x plus 2? C'est-à-dire, si je choisis maintenant un nombre, je choisis une valeur numérique, un nombre, à la place de x, si je choisis 7 ou bien 10 pour rendre le calcul beaucoup plus simple. Si ce nombre-là est 10, si ce x-là vaut 10, je vais multiplier le 10 par 5. Donc, je fais 10 fois 5, 50. Ensuite, j'ajoute 2. 50 plus 2, ça fait 52. Voyons. Voilà, je vais vous écrire le remplacement. Si x égale 10, mais ça, ce n'est pas demandé. C'est un exemple pour comprendre. Si x égale 10, si le nombre x, c'est-à-dire le nombre que j'ai appelé x, vaut 10, qu'est-ce que l'expression littérale va me donner? Ou bien le programme de calcul, qu'est-ce que ce programme va me donner? Je vais faire un remplacement. Je vais enlever x et mettre à sa place 10. Et donc, ça fait 5 fois... Je change la couleur pour dire que je vais enlever ce x-là et la remplacer par 10. Ensuite, j'ai quoi? Plus 2. Voilà, c'est écrit ici. Plus 2. Donc, je vais faire le calcul maintenant. 5 fois 10, ça fait 50. Plus 2, ça fait 52. Et si je suis le programme de calcul, j'ai choisi un nombre 10. J'ai multiplié ce nombre par 5, donc 10 fois 5, voilà. Ensuite, j'ai ajouté 2 à la réponse, 50, 5 fois 10, 50, plus 2, ça fait 52. Voilà. Je vais faire avec vous un autre exemple qui est dans le livre, page 14, exemple 21. Léo propose ce programme de calcul, choisir un nombre, le multiplier par 7, ensuite soustraire 2, voilà. Et qu'est-ce qui est demandé? On note x, le nombre choisi au départ. Donc, le nombre, je ne vais pas choisir dans ce cas-là n'importe quelle lettre. Je n'ai pas le choix entre x, y, a et b. On m'a précisé la lettre x.
Ici, écrire, qu'est-ce qui est demandé? Écrire l'expression littérale qui traduit ce programme de calcul. On va faire la même chose. Choisir un nombre, ici, on a demandé la lettre X. Donc, ce nombre-là s'appelle X, que je ne connais pas. Un nombre que je ne connais pas en maths s'appelle, je lui donne une lettre, pas X forcément, mais je lui donne une lettre, je note une lettre. Alors, choisir un nombre qu'on ne connaît pas, un nombre quelconque, donc je vais l'appeler X. Multiplier, c'est-à-dire faire fois, multiplier ce nombre-là par 7, donc c'est 7 fois X, je peux noter 7X simplement, au lieu d'écrire 7 fois X. Soustraire 2, donc je vais écrire 7X. Que veut dire soustraire? Enlever, donc c'est moins. Moins, ce n'est pas comme ici. Ici, c'était ajouter. Ajouter, c'est-à-dire plus. Soustraire, c'est-à-dire enlever. Donc 7x moins 2. Maintenant, quelle est l'expression littérale qui représente ce programme? Voilà l'expression littérale. 7x moins 2. 7 fois, ici, il y a un fois caché. Ici, un petit fois caché que je peux enlever. Je vais l'enlever pour vous dire que, voilà, je peux ne pas écrire le fois, mais je comprends qu'il y a un fois caché. Alors, 7x, 7 fois un nombre, ensuite, moins 2. Voyons la deuxième partie de la question. Quel résultat trouve Léo quand il choisit x égale 8? Je vais faire un remplacement par... je vais remplacer x par 8. Donc, la première étape, je remplace x par 8. Qu'est-ce que j'écris alors? Voici l'expression. Je vais enlever x. Une seconde. Je vais enlever x. Mettre à sa place combien? 8. Pourquoi le 8? Parce que c'est demandé de enlever ou bien de remplacer x par 8. Je vais tout d'abord recopier l'expression elle-même. Voilà. Et donc 7x moins 2. Après, je vais passer à la ligne. Il faut suivre ces étapes, s'il vous plaît. Il faut faire le remplacement. Ensuite, 7 fois, à la place de x, qu'est-ce que j'écris? 8. Très bien. Pourquoi j'ai changé la couleur? Pour montrer que j'ai fait le remplacement. Très bien. Ensuite, je reviens au violet, voilà, moins 2. Maintenant, après avoir remplacé, qu'est-ce que je fais? Je calcule. Je calcule maintenant. 7 fois 8, ça fait combien? Très bien, 56. Une seconde, 56. Et après, je soustrais, voilà, soustraire 2, moins 2, ça fait quoi? 54. S'il vous plaît, ne sautez pas des étapes. Ne sautez pas des étapes. Ne faites pas le calcul dans votre tête. Ensuite, vous donnez la réponse 54 tout de suite. C'est faux. Il faut montrer le remplacement. La première étape, c'est que je dois remplacer l'inconnu ou bien la variable x par le nombre qui est donné, le 8 ici. Ensuite, je fais le calcul et je montre quel calcul je fais exactement. Donc, il faut ces deux étapes. Maintenant, on fait ce programme de calcul parce qu'il y a un petit piège. Voyons ensemble. Choisir un nombre, voilà, on commence à partir d'ici. Choisir un nombre, choisissez n'importe quelle lettre. Pour changer un peu, on va choisir Y. Le nombre s'appelle Y dans notre cas ici. Ajouter, c'est-à-dire quoi? Plus. Ajouter combien? 3 à ce nombre-là. Donc je vais faire quoi? Y plus 3. Ou bien 3 plus Y, c'est pareil. Ajouter 3 à ce nombre-là qu'on a choisi, et donc c'est Y plus 3. Enfin, multiplier le résultat. Le résultat, c'est-à-dire quoi? Le résultat, c'est-à-dire tout ça. Tout ça doit être multiplié, c'est-à-dire fois 5. Normalement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez faire comme ça. 5 fois Y plus 3. Ou bien, le résultat, c'est-à-dire Y plus 3 multiplié par 5. Voilà, j'ai traduit ce qui est demandé. Sauf que il faut faire attention aux priorités de calcul. Si j'écris ceci,
5 fois y plus 3, comme ça tu vas multiplier le 5 par quoi? Le 5 sera multiplié par y seulement. Je ne vais pas multiplier le 5 par le 3 aussi. OK? Parce que si j'écris ce format-là, je vais suivre les priorités de calcul et donc je vais faire la multiplication d'abord, ensuite je vais ajouter 3. Je vais multiplier le nombre qui est y par 5, ensuite je vais ajouter le 3. Ce n'est pas ce qui est demandé dans le programme de calcul. Qu'est-ce qui est demandé? Ajouter 3 au début, ensuite multiplier le résultat par 5. Et donc, qu'est-ce que je dois modifier ici? Pour suivre ce qui est demandé, pour faire répondre à ce qui est demandé, je dois faire des parenthèses. Les parenthèses, dans ce cas-là, vont m'obliger à faire l'addition avant la multiplication. Je serai obligé à faire quoi? À additionner 3 au nombre, donc y plus 3 d'abord, parce qu'il y a des parenthèses, ensuite multiplier tout le résultat par 5. Et si j'avais écrit comme ça, une seconde, je vais enlever tout, voilà, y plus 3, comme ça. Et si j'avais écrit ce format, qu'est-ce qui manque pour bien répondre à la consigne? Je dois ajouter le 3 d'abord, donc je dois faire ceci d'abord, et donc je vais mettre des parenthèses ici, voilà. Ensuite, multiplier tout ceci par 5. Alors, soit tu commences par le 5, soit tu commences par la parenthèse. Je dois, ou bien le y plus 3, tu mets le 5 au début ou bien à la fin, comme ici. Je dois absolument mettre l'addition entre parenthèses. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'écris? L'expression littérale sera y plus 3, d'abord entre parenthèses, multiplié à la fin par 5, je peux mettre fois 5 ici, ou bien je peux mettre le 5 ici. 5 fois y plus 3, et je peux enlever ce fois et écrire simplement 5 facteurs de y plus 3. On a vu comment simplifier. Ça, c'est l'expression littérale. Maintenant, un exemple beaucoup plus simple, il faut juste remplacer. Calculer chaque expression littérale pour x égale à 2. Que veut dire pour x égale à 2? C'est-à-dire enlève x et met à sa place 2. Remplace x par 2. Voyons, numéro A, l'expression littérale c'est x plus 8. C'est déjà donné. X plus 8, ça c'est l'expression. Si je vais enlever ce x-là et mettre à sa place 2, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais change la couleur, voilà. À la place de x, je mettrai 2. Après, je continue. Il y a le plus, je fais plus. Et après, il y a le 8, j'écris 8. Et après, je calcule. 2 plus 8, ça fait 10. Tu ne peux pas mettre égal 10 tout de suite. Je dois montrer ce remplacement. Je remplace, ensuite je calcule. Alors, 45 moins x. On a dit que x, dans notre exercice, est égal à 2. Et donc, je fais quoi? Je remplace, première étape. Et donc, je fais égal 45 moins, à la place de x, je mettrai combien? Change la couleur. 2. 45 moins 2, maintenant, qu'est-ce que c'est le tour de faire quoi? J'ai remplacé dans cette étape. Voilà. Maintenant, je calcule. Et donc, 45 moins 2, ça fait combien? 43, ça c'est la réponse finale, si x est égal à 2. Voyons ce dernier exemple, 5x moins 3. Maintenant, il faut remplacer x par 2. Je fais la même chose, sauf qu'il y a un 5. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Normalement, je remplace, j'enlève x, je mets à sa place combien? 2. Est-ce que c'est normal d'écrire comme ça? Voici le 5 et après, je remplace x par 2 et je laisse comme ça? Non. Ici, je comprends que 5x, voilà, 5x, c'est-à-dire quelle opération y a-t-il entre le 5 et le x? Il y a un fois caché. Quand il y a une lettre avec un nombre, je peux ne pas écrire le fois.
Mais quand je vais remplacer la lettre par un nombre ou bien une valeur numérique, j'ai pas le choix. Je dois absolument mettre le fois. C'est 5 fois 2, 5x, c'est-à-dire 5 fois x, et donc 5 fois 2. Après, je continue. Moins 3, n'oubliez pas le reste. Moins 3. Alors, je suis en train de faire un remplacement. J'ai enlevé x, j'ai mis à sa place 2 et je recopie tout le reste. Voici le 5 et voici le moins 3. Le moins 3, le signe et le nombre. Et j'ai rajouté de chez moi ce fois-là parce que je ne peux pas laisser deux nombres sans aucune opération entre eux. Sinon, je vais avoir 52. Ça n'a pas de sens. C'est pas 52, c'est 5 fois 2. Maintenant, j'ai remplacé. Je calcule maintenant. Est-ce que je fais 5 fois 2 d'abord ou bien 2 moins 3? Je commence par la multiplication et de toute façon, la multiplication est venue à gauche, donc je suis obligée. Mais il y a aussi les priorités de calcul. Même si j'ai moins d'abord, je dois commencer par la multiplication. 5 fois 2, ça fait 10. Ensuite, moins 3. Voici le moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. Et voici la réponse finale. Je vais faire une dernière chose avec vous ici. Calculer la valeur de l'expression 5 fois f moins 12 divisé par h. Voici l'expression tout entière. Ici, c'est quoi la différence entre cette expression-là et tout ce qu'on avait fait? Il y a deux inconnus, deux variables, deux lettres. Et du coup, si je vais calculer la valeur, c'est-à-dire la valeur numérique, je veux un nombre à la fin. Si je veux trouver la valeur de cette expression-là, il faut deux remplacements, deux valeurs numériques. Une valeur pour f, une valeur pour h. Et voilà numéro A. On m'a donné une valeur pour f égale 4 et h égale 6. Je vais faire la même chose. Il faut juste, avant de remplacer, j'ai une remarque à dire. Si on me donne cette valeur simplifiée, au lieu de faire 5 fois f, je peux avoir 5f. 5f, c'est-à-dire 5 fois f. Moins 12 divisé par h, je peux mettre comme ça, 12 divisé par h. Alors, si on me donne l'expression comme ça, c'est la même chose que celle-ci. Mais je vais suivre ce qui est la consigne. Et donc, je vais recopier maintenant l'expression 5 fois f moins 12 divisé par h. Et maintenant, je fais quoi? Je remplace. Voilà. 5, une seconde, je vais... voilà. 5, c'est la même couleur. 5 fois, je recopie. 5 fois. OK? Maintenant, 5 fois quoi? Fois f. Est-ce que j'ai la valeur de f? Voilà. F égale 4. Donc, je vais enlever f et mettre à sa place 4. Et maintenant, je continue. Moins 12. Divisé par combien? H. Je vais enlever h et mettre à sa place combien? Ce qui est donné. H égale combien? 6. Donc 12 divisé par 6. J'ai enlevé h. J'ai mis à sa place 6. Et je fais le calcul. 5 fois 4 moins 12 fois 6. Attention aux priorités de calcul. Je fais la multiplication et la division avant la soustraction. Et donc je fais 5 fois 4, 20. Et après, je garde le moins pour l'instant. Je divise d'abord 12 divisé par... Je fais 12 divisé par 6, ça fait 2. Et maintenant, c'est le tour de faire la soustraction. 20 moins 2, ça fait combien? 18. Et